Aujourd'hui, il fait chaud. Aujourd'hui, j'ai quand même été à la gym. Et je vous raconte ma vie. Alors, on va parler du fait de lire des biographies ou des autobiographies. Je viens de finir un livre qui est sorti récemment en français. Gloria Steinem. Tchac, elle est là. Ma vie sur la route, mémoire d'une école féministe. Je trouve que c'est un sous-titre nul. Voilà, préface de Christiane Taubira. Bon, on s'en fout. HarperCollins. Je sais plus qui l'a traduit. On va regarder ça tout de suite. Karine Lallecher. Le sous-titre n'a pas l'air d'être d'elle, c'est on connaît mal Gloria Steinem en France, moi je vous en ai déjà parlé. Vous savez que ce livre je l'avais déjà, mais j'étais fainéante. Et celui-là je l'avais ramené de New York, où j'avais eu l'immense chance de la rencontrer et même de passer en fait 2 heures à une place d'elle. Et j'étais assise à côté d'une dame qui était habillée, on va dire, en hippie et qui, de temps en temps, s'échangeait un mot et un petit sourire. Et c'était un festival où des féministes étaient invités à l'ambassade de France de New York, pile quand j'y étais, coup de bol. Et le copain qui m'hébergeait là-bas m'a dit « Oh, je sais pas, ça te dérange si on va voir un truc féministe, je voudrais pas t'embêter ?» Bon, ça va aller. Et on a vu notamment Karen Deas, que j'ai trouvé très très bien en l'écoutant, et c'est là que j'ai vraiment compris son parcours. Il y avait notamment la directrice du planning familial des États-Unis, c'était Gloria Steinem qui était un genre de présidente d'honneur, etc. Et c'était très impressionnant. J'ai vu une Gorilla Girl, donc ces femmes qui dans les années 80, à partir des années 80, je crois que ça commence en 85, ont commencé à se vêtir de costumes de gorilles, à faire des campagnes de pub et des happenings dans les musées et des performances pour expliquer qu'on avait 5% de femmes artistes dans les musées et 95% de femmes dans les modèles, quoi. Hein? Peut-être qu'on est un peu biaisé. Et en ce moment, je lis une autre biographie. Alors là, c'est pas une autobio, c'est une biographie, mais elle a fait une autobio, ou des romans autobiographiques, je vais aller voir ça, d'une féministe de la première vague qui revendiquait un féminisme intégral, Madeleine Pelletier. Une féministe dans l'arène politique, bon, le sous-titre est naze. Charles Sauerwein et Claude Ménien, on est ici, c'est bien une biographie, dans les éditions ouvrières, je crois que c'est de 92 celui-là. Collection La part des hommes, hyper fun. Hyper fun. Bon, j'ai vraiment envie de bosser sur... pour le coup, j'ai vraiment envie de bosser sur le féminisme de la première vague. Ah ouais, on est bien en 92. Imprimé en France. Puis à côté, je lis Herder, mais ça c'est chiant, donc je vous en parle pas. Et puis c'est pour le boulot pur et dur. Là, je vous parle des livres que je lis le soir, sauf l'anglais, parce que je suis une feignasse. Et donc quand je lis l'anglais, c'est pour le boulot. J'ai adoré ma vie sur la route. Pourquoi? D'abord parce que c'est bien écrit. C'est simple. C'est une journaliste, hein, Gloria Steinem. C'est une très très grande journaliste. Alors, je vous l'avais expliqué, qui a commencé à être connue. Il y a des teubés parce qu'il fait chaud, ils klaxonnent. Je vais fermer les fenêtres, on les entend quand même. Qui a commencé à être très connue parce qu'elle a infiltré Playboy, les clubs Playboy, et elle a été Playmate, enfin elle a été chargée de vestiaire, donc déguisée en bunny, enfin elle était bunny girl, voilà, pas Playmate. Playmate c'est les filles en photo, les femmes en photo, parce que ce sont plutôt des femmes, mais enfin des fois. Et elle en a fait un reportage qui lui a beaucoup coûté, mais elle revient dessus. Alors là c'est un autre bouquin, je le vois d'ici, mais je ne l'ai pas à portée de main. Action féministe et je sais plus quoi, et Rébellion quotidienne, quelque chose comme ça. Son grand recueil d'articles. Elle avait elle-même composé le volume, mais ça a mis, je sais pas, 30 ans à être traduit en français. Bon. Et voilà, et c'est fondatrice d'un magazine. Et en fait, là, ce qu'on peut bien comprendre en lisant Ma vie sur la route, c'est qu'elle est, à l'image d'Alinsky, je crois pas qu'il est cité, ce qu'a été Obama peu de temps, mais ce qu'il a été à Chicago. Elle est community organizer. Ça n'existe pas exactement en France, on peut un peu parler d'animateur de rue, mais c'est pas exactement ça qu'on met là-dessous. Ça veut dire activiste politique. Et ce sont les activistes qui viennent donc, pour faire des conférences, etc., mais qui vont aussi permettre aux gens d'identifier un problème pour les aider à le résoudre. Alors, Steinem explique bien que dans plein de cas,
le fait d'être extérieur lui permettait de dire des choses qu'on lui avait rapportées en privé, semi-privé, dans le dîner qui précédait ou le déjeuner qui précédait la conférence, par exemple, de se faire porte-voix de choses, de propos, de comportements qui ne fonctionnaient pas, et ainsi de les mettre sur la place publique en protégeant les locales, les personnes locales. Voilà, ça c'est un premier pas, mais ça passe aussi par organiser des associations, mettre en place des associations, des luttes politiques ponctuelles, organiser des manifestations, et elle parle notamment de la très grande conférence de Houston, je crois que c'est de 77, qui a rassemblé des milliers et des milliers de femmes pendant plusieurs jours, et qui a été un point fondateur dans le féminisme des États-Unis. Ma vie sur la route, c'est vraiment découpé en chapitres, on va dire à peu près, on dira thématico ou chronologico-thématiques, si on veut être un peu snob, avec ce fil conducteur de la route, parce qu'en fait elle a passé. Elle dit à un moment qu'il faut attendre, je sais plus, très tard, qu'à un moment elle se rend compte que ça fait 20 ou 30 ans qu'elle n'a pas passé une semaine d'affilée chez elle. Moi, je suis assez épatée de ça parce que j'aime pas voyager. Mais c'est un mode de vie. Alors, elle parle de ses parents, des choses comme ça. À chaque fois, en fait, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une journaliste qui sait écrire, ce sont des portraits, et pas que de ses parents, et plein de gens juste croisés sur les routes, plus ou moins anonymes, d'autres activistes, ses amis, enfin, énormément de choses. Ce sont toujours des portraits pas forcément très long. Alors des portraits qui sont souvent des portraits en action, alors ce qui est logique puisque ce sont souvent des gens croisés, mais c'est logique aussi dans l'optique où les gens sont définis par ce qu'ils font. C'est assez existentialiste, hein, sans la philosophie qui va avec, et ça fait que c'est toujours très vivant. Parce qu'on va pas avoir un moment qui va être une description en fait. Ou alors ce moment-là sera une impression, ou quelque chose qui va évoluer dans le temps, des choses comme ça. Ça a l'air con, hein. Enfin ça a l'air bête, excusez-moi, mais en fait ça fait une écriture très efficace. Et ces thématiques, elles sont donc liées à des lieux, à des moments, mais toujours avec, ou quasi toujours, les médias res, enfin une entrée médias res, je sais pas si on a une table des matières. Ça n'a pas l'air. C'est hyper dynamique, voilà. C'est hyper dynamique comme écriture. En fait, ces moments de voyage qui sont sélectionnés sont présentés. Alors il y a des photos aussi dans le livre, hop, par exemple. Elle dans un avion, mais pas seulement elle. Hein. Ils sont toujours présentés comme des étapes de son féminisme et de sa compréhension du féminisme. Et ça, alors bon, l'écriture hyper facile à lire, bon le format est pas top pour le métro, mais c'est pas un livre très lourd, c'est déjà pas mal. De toute façon, je l'ai pas lu dans le métro, je l'ai lu au lit. Mais ça fait quelque chose qui est très, très facile à lire. C'est très facile à lire, c'est très très dynamique, ça je l'ai dit. Et ça permet, et ça c'est vraiment important, de faire passer de la théorie, ou plutôt une compréhension, ici politique ou philosophique, en tout cas du féminisme, directement au récit, par l'action. Et ça c'est hyper fort. Parce que, je continue à croire qu'il faut lire le deuxième sexe, hein. Pure théorie, Simone est juste là, clac. Mais, et il n'y a pas le deuxième sexe dans le Pléiade. Scandale. Mais ça permet de vraiment de vraiment parler du féminisme, et non pas du féminisme qui se pense, mais le féminisme se pense, mais d'un féminisme qui se pense par l'action. Et ça, c'est assez dingue. Et avec quelque chose que j'ai trouvé absolument très fort, qui est comment on allie des gens, surtout des femmes, mais pas seulement des femmes. Elle n'a pas tout à fait les positions de Christine Delphi sur la non-mixité, par exemple. Elle est
Elle, en fait, elle apprécie par exemple le 2 tiers de femmes, un tiers d'hommes. Parce que ça va permettre aux femmes de se sentir suffisamment à l'aise, donc dans des réunions, conférences, etc., meetings, de parler beaucoup plus librement, comme si elles étaient entre elles, mais à des hommes de les entendre quand même. Intéressant. Et et ça marche vraiment bien, en fait. Ça marche vraiment bien, et ça a fait que, au niveau du féminisme, on comprend beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on n'est pas dans voilà, un féminisme hyper théorique, hyper... alors, je peux pas dire désancré, parce que je pense que la théorie fait partie de la vie, hein, vraiment. Mais ça fait que c'est un livre qui est hyper accessible et qui permet de comprendre pas mal de choses. Bon, moi, on tombe avec un livre comme ça, parce que je vais pas vous parler longtemps de Gloria Steinem, parce que c'est pas de la littérature en soi, c'est autre chose, c'est du témoignage. Et la biographie de Pelletier me plaît beaucoup, parce que ce sont aussi des chapitres voilà, thématico-chronologiques. Mais, alors bon, ça me plaît parce qu'en plus, Madeleine Pelletier est la première femme psychiatre, elle est scientifique, etc. Donc là, je vais dire, j'ai un aperçu. C'est ce qu'on appelle un peu une biographie intellectuelle. Comme on en a de Renan, celle de Michelet par Paul Petitier est vraiment bien. J'ai Michelet, L'homme histoire, je crois, en sous-titre. Elle n'est pas ici, elle est à Bordeaux. Euh, Celle de Renan de Jean-Pierre Vendette est top. C'est vraiment la meilleure, à mon avis. La plus facile à lire. Alors, ce sont souvent des textes qui vont avoir un peu de romanesque. C'était le cas dans la biographie que j'avais lue de Séverine ou dans celle de Marguerite Durand, qui était pas très... qui était un peu pénible à lire. J'en avais lu une de Marie Dagou, enfin sur Marie Dagou, donc Daniel Stern. C'était très bizarre, c'était écrit par un homme, apparemment il a détesté. Bon, pourquoi écrire une biographie, quoi? Parce qu'il était vraiment méga sévère. Bon, je... c'était un peu étonnant. Alors, qu'est-ce que c'est ces livres? Pourquoi les lire? Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, moi, en fait, c'est assez simple. Déjà, je les lis par commodité. Madeleine Pelletier, ça me permet d'avoir un aperçu très rapide de sa vie, son œuvre. Et puis maintenant, je vais creuser. Maintenant, je vais creuser, j'ai des repères. Ah, pour le boulot, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'avais lu celle de Michelet. Là, on est franchement dans le boulot. Celle de Renan, c'est aussi un des premiers trucs que j'ai lu sur Renan. Parce que j'avais besoin d'avoir les cadres. Voilà. Ça, c'est vraiment super commode pour bosser. Mais en fait, voilà, Marie Dagou, c'est un peu pour le boulot. Le SNM, c'est pas pour le boulot. Hein, ça, c'est pour moi. Et en fait, c'est un truc où je réfléchissais cette semaine, parce que j'ai fini Sol de glace à il y a quelques jours, et je me disais, mais pourquoi je lis ça? Alors, la biographie de Philippe Cadic par Carrère, Je suis vivant et vous êtes mort, je l'ai lu parce que c'était et Philippe Cadic et Carrère. Et je l'ai lu à l'époque où je lisais tout Carrère. Maintenant, je le trouve Lodine. Voilà, on change. Mais donc, il y avait plusieurs raisons. Madeleine Pelletier, on peut dire, bon, c'est la fin du 19e, début 20e, il y a une raison. Elle va peut-être se réaliser après cette raison, mais elle n'est pas là. Gloria Steinem, il n'y a aucune raison que je dise ça. Clairement, il n'y a aucune raison, et pourtant, bah, ça faisait un bout de temps que je me disais, tiens, je vais quand même l'acheter, j'ai envie de la lire, ça m'intéresse. Et effectivement, ça m'intéresse, ça m'a passionnée. Et ça colle avec un truc, ouais, où on se fout un peu de ma gueule, quoi. Qui est que je suis un peu une fangirl. Alors, fangirl, parce que fan d'Agnès Varda, bon, que j'ai réussi à voir 6 ou 7 fois, je crois 6 fois, dans des projos, des conférences, des trucs comme ça, à qui j'ai réussi à parler 3 fois. J'essaie de pas être insistante, jamais. Parce que j'ai fait ça avec pas mal de personnalités, mais qui sont jamais des personnalités choisies au hasard. Hein. Pourquoi quelqu'un va me plaire comme ça, au point que je vais lire sa biographie, que m'intéresser quand même à des étapes de sa vie? Ça, en général, ça m'intéresse, mais pas trop longtemps. Hein. Mais bon, je cherchais des interviews, mais l'interview c'est bien parce que la personne va dire des choses sur la façon dont elle travaille, ça c'est un truc qui m'intéressait. Bon, mais pourquoi? Et en fait, c'est pas, je suis pas fan. Je veux dire, il y a des trucs chez Varda que j'aime moins que d'autres. Oh, j'ai pas envie de faire une liste des trucs que j'aime pas chez Varda, parce que d'une certaine façon, j'aime un peu tout, au moins avec une certaine tendresse. Et Varda, c'est quelqu'un qui est bien à relire. Il y a des choses où je me suis dit, tiens là, Gloria Steinem, pas très très peu, non, très très peu, pour Gloria Steinem, etc. Madeleine Pelletier, c'était pas quelqu'un de très sympa. Donc c'était, bah ouais, je vous en parlerai une autre fois. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Et puis pourquoi lire? Je sais pas, j'ai adoré lire la biographie de Céline par Godard.
pas dire que Céline soit un mec sympa. Donc je cherche clairement pas une affection, un truc comme ça, comme on aurait pu le croire avec, je sais pas, Varda. Varda, c'était pas non plus quelqu'un qui était très affectueux, en tout cas jeune. Il se passe un truc. Et en fait, c'est pas tellement que je suis fan, dans le sens où être fan, ça serait ne pas avoir de discernement. Bon, ça, je pense que j'en ai encore un peu. En tout cas, pour mes attraits culturels. C'est pas de la dévotion, en fait, voilà. J'aime beaucoup Bruno Dumont, le cinéma de Bruno Dumont. Je pense qu'il y a clairement un mysticisme, mais je suis pas en dévotion devant Bruno Dumont. Ça m'amuse. Clairement pas sur Emmanuel Carrère, alors là, vraiment pas. Mais puis là, il m'agace maintenant. Mais mais je continue à aimer Je suis vivant et vous êtes mort. Je pense vraiment que ça, c'est un très bon roman. Et je pense que je vais bientôt relire Le Royaume. Et là, c'est pour le boulot. Après, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement que je suis une fangirl, ça je vais le dire, parce que c'est rigolo, ça donne un petit personnage, et puis bon, bah, ça me permet d'expliquer pourquoi je suis en retard, parce que je voulais une dédicace, quoi. Et que c'est comme ça, et que, ben oui, moi j'attends, je suis prête à, etc. Donc la dédicace, officiellement c'est un truc de fangirl, de fanboy, etc. Mais je suis contente d'avoir des dédicaces de Varda, évidemment. Mais ce que je voulais, c'était parler avec elle. La dédicace, c'est le prétexte pour discuter. Ça sert à rien d'autre. Et j'ai tellement bien parlé avec elle que je lui ai filé des films que j'ai fait. Donc ça marche. Donc j'avais fait pour elle. Vous irez voir dans ce que je fais ailleurs sur ma page. Sur ma page d'accueil de chaîne si ça vous intéresse. Mais il se passe autre chose. Parce que je vais pas aller acheter sur eBay des autographes de Madeleine Pelletier ou ce genre de trucs. Bon, je vais pas beaucoup discuter avec Gloria Sena, mais là je me disais, oh quand même, c'est quelqu'un, je vais prendre le bouquin. Je voulais garder un souvenir. J'étais en touriste. Et en fait, c'est pas être fan, ce sont des. Plutôt que je me choisis des rôles modèles. Ce qu'on appelle des rôles modèles. Et ça, c'est assez compliqué. Parce que ça marche pas. Ça amène potentiellement du fétichisme. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, je vais vous dire comment ça marche pour moi. Et ce qui fait. Alors, je peux lire des biographies de gens qui m'intéressent pas et qui n'ont pas du tout des rôles modèles. Céline n'a jamais été un rôle modèle. Par contre, j'adore savoir ce que Céline écrit sur l'écriture. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est de la littérature. Et puis, de toute façon, j'aime apprendre des choses. Donc, les biographies, c'est... même autobiographie, on apprend plein de choses. Ça, je suis fan. Je veux dire, je lis des bouquins d'histoire, je lis de la socio. Ça fait partie des choses que j'aime. Vous le voyez sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pas de la dévotion. C'est pas de l'abnégation. Je suis pas dans du fanatisme. Je veux dire, je savais où vivait Varda. J'ai jamais été sonnée chez elle. Voilà. Après, j'ai eu besoin, à la mort de Varda, d'aller poser ma patate et devant sa maison, la petite patate en forme de cœur. Et bon, c'est tombé à une période aussi où j'étais particulièrement sensible. Mais ça a été important pour moi d'aller aux obsèques. En fait, alors c'était un bon moment, hein, en fait, alors triste, hein, mais en fait d'aller au bout de l'émotion de la perte de Varda. Je suis pas passée des semaines à pleurer, hein. Ah. Mais par contre, aux obsèques, j'ai pleuré. Voilà, c'était... Tu vois, ça permet d'aller au fond de cette émotion. Bon, ça, c'est très particulier parce que ça marche pour moi que pour des personnes vivantes. Ça va pas marcher... Alors, je vais faire un détour pour aller voir la tombe d'un tel ou d'un tel. Il est rare que je passe à Montparnasse sans voir la tombe de Beauvoir. Faut dire qu'elle est à ras de la porte, enfin du portail, du boulevard Quinet. C'est... voilà, ça, il y a des choses. Quand j'y suis, je vais aller voir la tombe de Delphine Seyrig, des choses comme ça. Et c'est tout, hein, je laisse pas de cailloux, voilà. C'est pas des gens que j'ai connus, hein. Mais pourquoi lire ces biographies? Pourquoi s'intéresser à des vies? En fait, c'est parce que des rôles modèles, dans ma vie, petite fille, j'en avais pas. Alors, j'en avais pas en tant que femme, déjà. Très peu. C'est dur de s'identifier à Marie Curie. Soyons honnêtes, c'est super dur. Elle est tellement forte. C'est... les 2 prix Nobel, etc. Puis moi, j'aimais bien la littérature. Alors, je fais un bac S, mais pas... Hein. C'était clair que j'étais pas un génie de la physique, hein. Donc c'est pas facile, hein, de s'identifier comme ça, etc. Ça peut arriver, mais il n'y en a pas beaucoup. Des femmes très connues, scientifiques, des philosophesses, des artistes, etc. Il n'y en a pas beaucoup.
Et donc on a du mal à s'identifier parce qu'on ne les connaît pas. Je me souviens que vraiment enfant, j'avais été fascinée par Madame Mime, donc c'est ce petit personnage avec les cheveux en bataille, c'est un petit bout de femme dans Merlin l'Enchanteur, parce qu'en fait des personnages féminins, je ne voyais pas. Et puis comme Ariel, la petite sirène, machin, etc., oh bah, elles étaient belles, etc., je n'arrivais pas à m'identifier. Je m'identifiais à Madame Mime, qui était maladroite et qui faisait des colères. Je m'identifiais à d'autres choses. Je m'identifiais beaucoup à la Belle dans La Belle et la Bête, parce qu'elle avait les cheveux marrons et des livres. Mais c'est pas facile d'avoir des rôles modèles. Alors ça a fait que j'ai fini par m'en donner. Au départ, ces rôles modèles, c'était des images, des icônes, le cinéma, plus les personnages que les acteurs, en fait. Ou que les actrices, surtout. Et, en fait, parallèlement, ça a aussi été des figures de femmes intellectuelles, et Beauvoir assez vite, en fait. Dès mes 15 ans. Mais, de là à me dire que j'allais vivre comme Beauvoir, écrire le deuxième sexe, on n'y était pas. On n'y était pas. Et ce dont je me rends compte maintenant, c'est que ces rôles modèles, alors ça me permet pas, et ça c'est un commentaire que j'ai eu sous la vidéo la thèse et la cendre, je sais plus comment je l'ai appelé celle-là, ou la cendre et la thèse, la cendre et la thèse, que, ou un autre, je sais plus, mais quelqu'un m'avait écrit, un homme, que quand même c'était vachement intéressant les vies et la souffrance, et qu'il y a des gens qui font, je caricature, c'est ce que j'en ai compris en tout cas, qui vont façonner leur vie avec une espèce de complaisance pour leur propre souffrance, et que c'est très dur, mais qu'en même temps c'est très beau, et que c'est intéressant. Alors là, moi ça m'intéresse pas du tout, et je trouve ça méga malsain. Ce que j'aime c'est le bonheur, ce que j'aime c'est la production, ce que j'aime c'est des choses qui se réalisent. C'est pas venu tout de suite, hein, c'est du boulot ce genre de choses. Mais ça s'est mis en place. Et en fait les rôles modèles me permettent d'aller vers ça. Et je choisis des rôles modèles positifs. Évidemment qu'il y a des problèmes avec Beauvoir. Évidemment que Arda était pas toujours sympa. Et bon, ben, on peut pas non plus dire que ce soit un immense modèle, je sais pas, de réussite sociale par exemple. Évidemment que Gloria Steinem, bah, c'est clairement pas un modèle de couple amoureux. Beauvoir non plus en fait. Hein. Madeleine Pelletier, c'était une femme malheureuse. Mais il s'agit pas d'avoir un seul modèle. Il s'agit d'avoir comme une panoplie de modèles de vie pour essayer de penser la mienne et de penser surtout le travail dans cette vie. Parce que les femmes qui m'intéressent, voilà, c'est pour ça que Marie Dagou, ça m'a un peu gonflé comme vie. Parce que Marie Dagou, elle a fait plein de choses, mais le livre insistait énormément sur sa liaison avec Liszt, je crois. Ça m'intéressait tellement pas. Bon, moi, pour le coup, je cherchais s'il y avait du Renan, il n'y en avait pas, mais quel lien pouvait y avoir, etc. Parce qu'elle avait un salon, c'est ce genre de truc qui m'intéressait. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, une femme que je connais pas, on va lire. Enfin, dont je connais que le nom. Mais bon, elle a beaucoup écrit, mais ouais, voilà, de façon presque secondaire. C'était important pour elle. Mais bon, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est les femmes qui se consacrent à ouais, pas seulement les femmes, mais prioritairement les femmes, qui se consacrent à une activité, qui vont être complètement absorbées par une activité. Et ça, en fait, ça fait que leur vie devient elle-même l'activité. Et c'est comme ça que je vis, de toute façon. Alors ça se voit pas, mais c'est à ça. C'est comme ça que je pense et on va dire que je programme, même si je programme pas grand-chose ma vie. C'est beaucoup d'activités, beaucoup de lectures, c'est-à-dire écriture, lecture, dessin, puis écriture littéraire, écriture universitaire, travail, 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 quoi, tout le temps. Parce que sinon je trouve que ça n'a pas de sens. Et donc en fait ce que je cherche, ce n'est pas à donner du sens à ma vie, puisque ma vie a déjà du sens, mais ça va être de trouver des idées, des façons de penser à des choses que je n'arrive pas à penser par moi-même. Alors, ça ne veut pas dire, donc c'est une façon, hein, d'autre vie que la mienne, bon, de me projeter, très modestement, hein, je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre hein, quand je lis une biographie, mais d'imaginer si je peux faire ça ou ça. Alors, en fait, une lecture peut amener une pensée pour un travail, mais ça peut aussi, et là, bon, c'est le cinéma, mais dans son ensemble de Varda, ben, qui m'a fait faire des films et qui me fait penser le cinéma différemment, et surtout la façon de réaliser, et qui m'a vraiment poussé à réaliser. Et si je n'avais pas su
que les films que je voyais étaient les films d'Agnès Varda et qu'il y avait une évolution de carrière et des étapes de vie et que je ne l'avais pas entendu en interview, etc., je n'aurais pas été capable de le faire. Ça a été vraiment important. Comme lire Les Mémoires d'une jeune fille rangée et celui qui suit, je crois que c'est La force des choses. Alors ça, lui, je l'ai lu en troisième, donc j'ai oublié. Les deux. Parce qu'il y avait un excellent bouquin de français, ça m'a plu. À quoi ça tient le parcours scolaire de Beauvoir m'a donné envie d'avoir ce genre de parcours. Évidemment que j'avais été préparée par ma famille, qui est très exigeante sur le plan scolaire, etc. Mais c'est Beauvoir qui m'a donné envie de beaucoup bosser et de me consacrer à des choses. Et avec surtout ce modèle qu'en fait j'ai pas tellement dans ma famille, non pas du bénévolat parce que ça y en a, mais d'un don beaucoup plus large. De faire de façon beaucoup plus large, comme Gloria Steinem, comme Simone de Beauvoir avec les temps modernes, la politique, enfin ça a été quand même quelque chose d'assez important, comme Pelletier dans son activisme, etc. C'est le fait qu'on peut changer quelque chose. Alors ça peut être fait de façon, on va dire, avec une prise directe sur le monde par la politique, des prises plus indirectes, mais peut-être pas, et je pense pas, par l'art. Mais en tout cas, c'est un truc qui fonctionne vraiment sur moi. Et ce qui... Alors, est-ce que c'est pas que de l'égocentrisme. Parce que l'intérêt, il est multiple. Mais il y a aussi cette phase-là qui fait que lire des biographies, des autobiographies, bon, si possible bien écrites, parce que franchement, c'est un genre où il faut faire le tri, mais qui fonctionne pas trop mal. Alors, sur des figures pas très connues, en général, c'est souvent mal écrit. Enfin, pas très connu, Marguerite Durand, Séverine, c'était des biographies qui étaient vraiment pas bien écrites. Mais bon, après j'avais ce que je voulais, quoi. J'avais tout un parcours, des extraits de texte, enfin voilà, tout ce que je voulais. C'est du boulot à faire ça. Mais ça. Voilà. Donc ça va être un double intérêt, enfin, ou triple, ou multiple intérêt pour une reconstitution des œuvres dans un parcours. Je ne vais pas dire dans une vie, ce qui m'intéresse, c'est le parcours. Les formes de vie de Marielle Massé, en fait, ça m'intéresse pas tellement. Ça marche pas. Pour moi, ça marche pas sur moi. Bon, c'est complètement froide. J'y arrive pas. Ça m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est le travail. Pas le dandisme. Le style, oui. Mais pas le dandisme. Voilà. Il faut qu'il y ait priorité donnée au travail pour moi. Ça va être... on apprend plein de choses. Voilà. Donc tout ce qui va être informatif, ça, je récapitule. Et ça va être aussi cette possibilité d'imaginer des voix qui ne sont pas les miennes. Là, on peut l'écrire de toutes les façons qu'on veut. Pour aller plus loin. Faire d'autres choses. Bifurquer. Donner du courage. Pour se dire, on a le droit de le faire. Et ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est aussi des choses que je fais au-delà de la simple lecture. J'aime bien savoir comment vivent les gens, d'où ils viennent, comment ils se rencontrent, ce genre de choses. C'est compliqué de poser des questions parce que les gens ne sont pas obligés d'avoir envie de raconter leur vie. Mais ça reste une multiplicité de récits qui se font. Alors, la biographie elle-même va être écrite, mais la vie, comme ça, peut se donner à comprendre comme un nouveau récit. Et là, tout le reste, c'est littérature.